format plus libre et plus flexible. 3, 2, 1, allons-y. Bienvenue dans cet univers, vous êtes sur I Need Air. Loin de n'être qu'un SOS la Terre, il est question d'une prise de recul pour une remise à niveau. Un cri d'espoir résolu en vue de ce qui est perçu par la foi et non par la vue. J'ai à cœur de mettre un stop à la peur, en quelques minutes confronter la terreur et dire non à l'esprit de l'erreur. Par mes mots, je démontrerai la force de mon histoire. L'étendue de notre victoire sur la dictée du bon. Je t'emmène dans une direction, je t'emmène vers Dieu, je t'emmène vers le Dieu de paix. De riches instants où nous serons rafraîchis car rendus à la vie, conscients que l'homme vaut plus que son nom et qu'au travers du grand je suis, il y a renom et homme nouveau. Esther de Suse, vous êtes arrivé en simple paysanne et vous repartez comme une princesse. Vous êtes sur www.imvevetoko.com. Riez-vous donc de l'avenir, vos oreilles ne sont pas une poubelle, mais bien les portes de l'âme en vue d'une vie plus belle. J'ai vraiment dit ça ? Ok, nous parlerons avec nos manières, avec le souci de le rendre fier. La rigidité dans la foi, voyez-vous, coûte beaucoup trop cher. Personne ne saurait dire d'où je viens, ni où je vais. Ajoutons à la vérité la grâce. Vous êtes avec moi? I am Vevetoko. Je suis m'a envoyé vers vous. Apparemment, tout ce qui a un rapport avec le fait de devenir une reine. La façon de penser, de parler et surtout la façon de bien se tenir, comme c'est écrit dans les grands livres. S'il vous semble que la grandeur est en vous, il est certain que vous êtes issu de lui. J'en ai pris de la graine et croyez-moi, aujourd'hui, je suis sans peine. Je me réjouis qu'elle soit là avec moi aujourd'hui. Hi Terry. Bonjour tout le monde. Aboutissons à la vérité par la vérité. I Need Air, l'air nouveau pour une ère nouvelle. Chaque épisode est un réel bol d'air. Vous avez ma promesse. Vous avez ma promesse. Vous avez ma promesse. Vous avez ma promesse. I Need Air, le podcast. Je suis Vevetoko, voici ta bouffée d'air du jour. Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Vous êtes en train de l'écouter avec une certaine dimension. Je suis d'avis que vous repartirez avec une autre dimension. Et si nous grandissions, transparents avec soi et les gens? Mettons fin aux frustrations qu'il nous arrive d'avoir, qui nous empêchent de croître. Aujourd'hui, vous vous sentirez certainement proche de moi dans cette réflexion. J'ai comme l'impression qu'à force de grandir, les contradictions et oppositions sur notre chemin nous ont fait redouter la vie. On en est parfois même dégoûté de la vie et de grandir. Ce n'est pas grandir qui crée les obstacles sur notre chemin, ils étaient déjà là. Étions-nous peut-être trop petits? Je me pose un peu la question, étions-nous peut-être trop petits ou encore mal instruits ou dans le déni peut-être pour les voir ces obstacles? Sachez que la porte qui conduit à la vie meilleure, à laquelle vous aspirez, à laquelle nous aspirons, nous en sommes la clé. Et pour mettre la clé sur cette porte, il faut une certaine hauteur. De mon point de vue, il est bon pour nous, pour chacun d'entre nous, d'avoir connu le pire. Ah, j'aimerais choquer quelqu'un. Ouais. Il est bon d'avoir connu le pire et alors d'être passé outre ce pire. Mais comment, je me demande, et c'est la question que vous pouvez vous poser, comment passe-t-on d'un état de désolation, voire de dépression, à celui de consolation, d'espérance et alors de restauration continue? Comment grandir? Une maman me répondrait, bien manger. Bien manger suffit. Et voici alors deux ingrédients importants selon moi. Puissance et sagesse. Mais avant de développer plus, réalisons tout de même une chose. C'est une bonne chose de grandir. Oui, répète avec moi, c'est une bonne chose de grandir. Surtout sous le regard d'un père qui plus est bienveillant. D'ailleurs, dans le regard de Dieu, l'homme est appelé à croître. La Bible nous déclare que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Y a-t-il une femme parmi nous? Y a-t-il une femme qui m'écoute? Vois comment nous sommes challengés de toute beauté. C'est ainsi que Jésus évoluait jour après jour. Pourquoi redoutes-tu ton lendemain? Tu seras plus grand, plus grande, certes, mais crois aussi que tu seras donc plus fourni, plus équipé pour répondre aux besoins qui surviendront alors. Tant de besoins surviendront sur ton chemin. Mais est-ce que tu as conscience de cela? Et alors, est-ce que tu as assez de confiance pour t'engager sur ces voies qui sont là devant toi? Écoutez, ne nous refusons pas à grandir. Ce serait un signe clair d'abandon. C'est triste de constater que parfois, notre foi, l'espérance ou encore notre amour se sont éteints
à mesure que nous grandissions. Sous prétexte d'obstacles trop grands, nous préférons rester petits. Ça fait mal en fait de constater que bien des personnes préfèrent rester petits au lieu de se munir, au lieu de nous munir pour franchir ces obstacles qui sont devant nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire aujourd'hui? En fait, je suis en train d'expliquer, en quelque sorte, je pense que quelqu'un le comprend, je suis en train d'expliquer que la hauteur de l'obstacle à franchir vous donnera de la grandeur, en fait. Je le répète, la hauteur de l'obstacle à franchir vous donnera de la grandeur. Et au risque de vous choquer, cela vous fera vous retrouver, oui. Cela vous fera même retrouver une certaine innocence et votre douceur. Parce qu'il semblerait que je m'adresse à une femme aujourd'hui. Après tout, ne sommes-nous pas caractérisés de la sorte en tant que fille puis femme? C'est quelquefois notre passé, je pense, notre présent aussi, rempli d'expériences néfastes et parfois très immorales, qui nous a fait perdre notre foi et notre confiance. Mais je connais une femme dont les 12 années de maladie n'ont pas réussi à éteindre la foi dans son cœur. Je veux dire par là qu'elle était certes peut-être déjà âgée, mais sa confiance de fille était au beau fixe dans son cœur. Vous voyez l'évolution à laquelle Dieu nous destine d'enfants à adultes, de jeunes garçons à hommes, de filles à femmes. Et durant ces années, il se refuse, oh oui, durant ces années, il se refuse à te voir mener une vie de misère. Les circonstances de la vie peuvent donc t'y mener, mais Dieu ne te laissera jamais. Oui, il ne te laissera jamais dans une vie de tristesse. Cette condition, oulala, je me perds dans mes mots, mais voilà, cette condition qui t'attriste donc, tu dois pouvoir en sortir, tu dois en sortir. À toi de reprendre tes armes, sagesse et puissance de Dieu. Oui, ce sont les armes qu'il est temps pour nous en tant que femmes de reprendre, en tant qu'hommes de foi de reprendre. Il est grand temps pour nous de surmonter toute flèche qui nous a été lancée. Alors pour ce faire, voici 3 secrets que j'ai pour toi. 1. Arrêtez de mentir. Pour le comprendre mieux, tu dois t'avouer ce qui va et ce qui ne va pas. Tu dois pouvoir te faire une promesse et t'y tenir. Arrêter de mentir, c'est être transparent avec soi. C'est se vouer à la vérité pour ne se fier qu'à elle. Et oui, vous savez, le monde a son approche. Le monde a son approche quant à la façon de grandir. Mais en tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous devons de sortir des sentiers battus. Et cela, c'est possible grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité qui, selon la parole de Dieu, nous conduit dans toute la vérité. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous soyons soutenus, que tu sois soutenu par un esprit de bonne volonté pour accepter le parcours qui te mène à grandir. Et ce parcours qui te mène aussi à aboutir pleine de grâce. Refusons tous les raccourcis. Dis avec moi, je refuse tous les raccourcis. Je refuse tous les raccourcis. Voici mon secret numéro 2 pour toi. Professer la vérité dans l'amour. Et cela rejoint un peu le premier point. Tu sais, il est temps de déclarer ouvertement ce qui est. Ah oui, au monde, je déclare ouvertement ce qui est établi, ce qui est vrai. Vous savez, le mérite qu'ont les femmes remplies de l'esprit, quel est-il? C'est que elles ont le zèle en fait. Elles ont le zèle que donne l'évangile de paix. Elles s'arment de la parole de Dieu et défendent leur position. Es-tu prête à défendre ta position? Toi qui es positionné en Christ, toi qui as découvert ton identité et qui vis pleinement dans le Seigneur. Es-tu prêt à défendre cette position coûte que coûte, quoi qu'il advienne, quoi qu'il te soit opposé? Es-tu prête à le faire? Et alors, mon secret numéro 3 serait pour nous d'employer à la fois puissance et sagesse de Dieu pour gagner tous les combats. Oui, gagner tous les combats et surmonter toute difficulté. Ce qu'il y a à savoir, c'est que grandir n'est pas synonyme de force. Ah oui, grandir n'est pas synonyme de force. Nous pouvons avoir des solutions naturelles et je pense que c'est ce qui souvent vient à notre esprit, les solutions naturelles. Mais à l'impossible, croyez-moi, est tenue la sagesse. Ni par notre force et certainement pas par notre petite puissance, mais l'infinie puissance de Dieu et sa sagesse nous permettront de nous en sortir, de sortir du désarroi. Il arrive, vous voyez, que nous n'ayons, aucune solution pour aller de l'avant, mais par la sagesse de Dieu, tu ne feras plus face à tes batailles sans espérance.
C'est ça que je veux pour toi aujourd'hui. Ne fais plus face à tes batailles sans espérance. Aujourd'hui, face à tes problèmes intraitables, à ta peur de grandir, face à tes freins pour t'élargir, je t'ai présenté 2 ingrédients, la puissance et la sagesse. Je t'ai partagé 3 secrets et présenté une facette de la personne du Saint-Esprit. Oui, il est temps de devenir grand. Il est temps pour toi de devenir grand. Je vise une génération de personnes conduites par l'Esprit à se manifester, à devenir grand. Oui, se manifester avec puissance et sagesse de Dieu. Car ce qui vous arrive vous permet d'aider l'autre et de vous départir de tout mal. Si vous saviez, j'ai tellement à cœur de vous inspirer pour les défis de la vie. Car vous êtes une réponse de Dieu à laquelle je tiens. Alors un peu d'amour, d'intimité, de rafraîchissement dans ce monde de brut. Vous étiez sur I Need Air, le podcast. Et j'ai hâte de vous retrouver très prochainement dans votre nouvelle dimension. Que Dieu vous bénisse.